Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, mémoire 44. Hop, je vous place là, vous allez en manger, je vous l'assure. Mémoire 44, c'est l'un des jeux de guerre les plus intéressants actuellement. Et je dirais les plus accessibles à toute la famille. C'est un jeu où on joue à deux, on peut jouer tout seul aussi, mais il n'y a pas un mode solo spécifique. Alors, on n'a pas trop le choix. Mais le nombre de fois que j'ai joué tout seul, je peux vous assurer que ça ne se compte plus. Alors, ce jeu, pourquoi je vous le présente? Parce que déjà, c'est mon jeu. Voilà. Il y a les jeux de Fabien et il y a le jeu de Fabien. Et le jeu de Fabien, c'est Mémoire 44. Je le kiffe sa race. J'ai rien d'autre à dire. Donc, ça représente quoi? Ça représente en fait la Deuxième Guerre mondiale à partir du débarquement. Le jeu de base, c'est le débarquement et tout ce qui suit. On a donc d'un côté les Américains, comprenant les Anglais et les Français, donc qui vont être représentés par la nation américaine, et la nation allemande, qui est bien sûr le méchant de l'histoire. Nous allons avoir donc des troupes. Dans ces troupes, nous allons avoir des... Hop, je vais vous montrer. Hop, ça c'est l'américain, infanterie. Vous avez l'allemand, que je trouve qui est bien plus beau que l'américain. Ce qui est bien dommage, que l'américain, j'ai trouvé qu'il n'est pas trop bien travaillé. On a l'artillerie qui est la même pour l'allemand ou l'américain, sauf qu'il y a deux couleurs. L'allemand c'est en bleu et l'américain c'est en vert. Vous avez le Sherman américain, c'est le blindé le plus, j'allais dire plus vendu, on peut dire ça, celui qui a été le plus fait dans le monde, 58 000 exemplaires quand même. Et le Panzer qui était le char terrible des Allemands qui nous ont destroy en moins de 2 à notre frontière. Nous avons du décor qui correspond en fait à des obstacles. Ici les barbelés, ici les antichars, et ici, hop, les sacs de sable. Nous avons des badges qui vont correspondre à des élites, des infanteries d'élite ou même des chars d'élite qui sont un peu supérieurs à la moyenne. Et nous avons ceci qui correspond à des points. Ce sont des points objectifs. Là, vous avez la croix de fer allemande. Là, vous avez la médaille d'honneur donc américaine. On a aussi des tuiles de terrain. Là, vous avez la forêt. Hop, le bocage allemand, c'est un peu les marais. Le bocage allemand. Ouh là là, qu'est-ce que je dis? Pardon, le bocage français, c'était des marais. Vous aviez donc, c'était plein de flottes, hein, bien sûr. Et puis vous aviez aussi, à un moment donné, c'était touffu. Après, ça réapparaissait et tout, c'était l'enfer. Pour les deux camps, c'était l'enfer pour se battre là-dedans. Vous avez les rivières et les villages. Voilà, je vous montre rapidement les tuiles des villages pour vous donner une idée. Vous voyez, il y en a encore un qui est différent. Voilà, il varie un peu ce qui est bien dans le jeu. Pareil pour la rivière, il y en a qui tournent et autres. Tenez, hop, un beau là, parce qu'il y en a qu'un, c'est l'église. Donc assez sympa. On a les bunkers, bien évidemment, pour le débarquement. Alors il y a deux sortes de bunkers, mais en fait c'est les mêmes, hein, c'est juste le décor qui change. On a les ponts pour traverser les rivières. Donc là, on a des ponts différents. Ça, c'est l'entrée. On a des réglettes pour pouvoir mettre en fait des cartes. Voilà, comme ceci. Et vous allez avoir, donc, comme vous avez vu, les cartes qui, eux, vont permettre de jouer, de faire activer la nation. Comment on appelle ça? Bon, on va dire la nation. Le mot va revenir. Les troupes, voilà. Ouf, ça vient. Donc les troupes de notre nation, donc les Américains ou les Allemands. Donc ces cartes vont permettre de les activer, puis après de les bouger, et enfin, pourquoi pas, de tirer. Parce que c'est un jeu de guerre, faut pas croire. Hein. Nous allons avoir aussi, pouf, un dé 6 faces. Alors là, je vous ai mis les 6 faces du dé. Hop, voilà. Donc vous avez en fait 2 faces qui vont être l'infanterie. Vous avez une grenade, une étoile, un blindé, un char, et un drapeau. Rapidement, ce sont les dés pour combattre.
Donc très simple, hein, quand on lance les dés et qu'on tombe par exemple sur celui-ci, c'est on a tué donc de l'infanterie. Là on tue ce qu'on veut, enfin ce qu'on a visé. Ici c'est pour les cartes spéciaux qui permettront de tuer ou de faire des actions en plus. Là c'est pour les blindés. Et là le drapeau veut dire qu'on fait reculer une unité ennemie. Donc les dés vont être liés au combat, c'est-à-dire selon la distance. On va faire un exemple rapide. Vous avez ici donc l'infanterie. Et bien l'infanterie, hop, elle peut tirer jusqu'à 3. 1, 2, 3, stock. Quand elle tire éloignée de 3, et ben elle a un dé. Un dé quand elle tire de 3, 2 dés quand elle tire à 2, et 3 dés quand c'est du corps à corps. Donc c'est sûr, plus on est proche, plus on a de chances de toucher. Quand on lance les dés et qu'on a donc des touches, on enlève donc une touche est égale à un personnage pour l'infanterie. Pareil pour les blindés. Une touche est égale donc à un blindé. Et quand vous n'avez plus du tout d'unité, la dernière a été touchée, on la met dans l'emplacement du, donc pour les Américains ça sera ce côté-là, vous voyez pas là, hop, on va pousser un peu, voilà. On les place comme ceci qui correspond à un point. Et donc dans le jeu en lui-même, vous allez avoir un scénario bien sûr. Il y aura le nom du scénario qui correspondra à la bataille, sachant qu'en plus, Mémoire 44, ce sont des vraies batailles. Tous les scénarios que vous verrez dans les extensions et dans le jeu sont liés à des vraies batailles. Donc vous avez le nom, vous avez le dessin ici du plateau avec les tuiles terrain qui seront déjà installées pour que l'on puisse le reproduire. Il y aura aussi les figurines qui sont déjà installées pour qu'on puisse nous réinstaller sur notre plateau à nous. En dessous, ils vont vous donner le texte de l'explication de la bataille. Donc c'est vraiment des faits réels, comme je vous ai dit. Et donc ils vont vous expliquer. Donc c'est intéressant si vous avez des enfants à partir de 8 ans. Hein, vous pouvez lire et expliquer comment a vécu cette bataille. Ça peut les enrichir et ça peut leur donner un intérêt d'apprendre l'histoire plus facilement. Ça, hein, vous le savez, moi c'est automatiquement jeu de plateau et pouvoir interagir entre nous. Hein, au lieu que ce soit du virtuel par l'ordinateur, et ben là au moins on se voit, on peut discuter, on peut s'enrichir. Tout en jouant, ce qui est quand même plus intéressant. Donc ça c'était pour l'armée, donc pour l'infanterie. On a sinon, hop, alors eux sont sympathiques, les blindés, parce qu'ils tirent à 3, que ce soit à 3 niveaux, à 2 niveaux ou à 1 niveau. Hein, donc à 1, 2 ou 3 cases, c'est du 3. Donc ils sont un peu plus mortels. Et alors eux, ils tuent sa race. Je n'ai que ça à dire. 2, 4, 6. Voilà. Vous voyez la distance? Et bah c'est 2, 2. Pardon, je m'exprime mal. 3, 3. 2, 2. 1, 1. Jusqu'à 6. Et lui, il est terrible parce que vous allez avoir des terrains. Dans ces terrains, vous allez avoir des protections quand vous mettez vos personnages à l'intérieur, vos unités à l'intérieur. Vous pouvez être protégé, ça enlève des dés d'attaque, etc. Sauf que là, non. Lui, quand il tire, il tire. Il n'y a pas de protection. Tu te fais défoncer. Point. Donc, avoir de l'artillerie peut être intéressant. Maintenant, souvent, l'artillerie derrière, donc il tire de loin, c'est bien pour finir en fait des unités pour gagner les points rapidement. Eh bien, écoutez, je vous ai fait le tour. Après, on a parlé de cartes. Hein. Oui, les cartes, vous avez une plopée de cartes. Je vais quand même vous expliquer rapidement. Vous avez deux sortes de cartes, la carte section et la carte tactique. La carte section est tout simple, hein. C'est que vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de choisir où va être positionné, ou du moins va être activé vos unités. Voilà, par exemple, vous avez cette carte-là, accrochage, activer 2 unités par le flanc droit. Donc le flanc droit, le centre et ici le flanc gauche. Vous voyez les délimitations qui sont ici. Donc vous avez 3 sections
un à gauche, un milieu, un à droite. Et là, il l'indique bien, justement, par rapport à la carte. Hein, on le voit bien. Donc après, ça va de 1 à 3 unités. Et sinon, vous avez aussi la carte unité tout. Ou alors, ça veut dire que ça va être tout au centre qui peut bouger, tout ici et tout ici. Donc selon ce qu'on a à la carte. On a aussi 3 cartes différentes. On a celle-ci qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on peut activer 2 cartes de chaque côté des flancs. On a celle-ci où alors là, c'est 2 cartes partout. Deux unités pardon, partout à activer. Et ici où c'est une unité partout à activer. Et enfin, on a les cartes tactiques. Donc, je ne vais pas tous vous les indiquer, mais où vous allez avoir des avantages spécifiques. Où ça va être un peu partout sur la map. Où là, vous ferez ce que vous voulez par rapport à ce qui est indiqué. Je vais vous faire une vidéo, de toute façon, comme j'avais fait avec Five Thieves, si vous l'avez vu, où justement, vous aurez les cartes à l'unité. Vous pourrez regarder au détail. Dans ce jeu, avantage, c'est que vu qu'il y a beaucoup de choses à retenir, eh ben, ils ont fait des petites cartes d'explicatifs pour chaque terrain, pour chaque obstacle. Les obstacles sont indiqués ici et derrière. Donc c'est vraiment bien fait. Vous voyez, vous avez le village ici. Là. Vous avez pour justement les unités, ce qu'ils peuvent tirer de loin, de près. Et puis aussi les unités spéciales, parce que vous avez des unités spéciales grâce au badge que vous avez ici. Que dedans, malgré que c'est américain et allemand, ils ont fait quand même, vous voyez, des petits badges pour jouer les résistants. Par exemple, les résistants, au lieu d'être à 4, comme vous avez pu constater ici, ils sont qu'à 3. Mais par contre, ils peuvent traverser certains terrains, parce qu'il y a certains terrains qui ne peuvent pas traverser comme ça, qu'eux peuvent traverser ou reculer plus. Voilà, chacun a ses petits avantages et c'est assez sympa, ça permet comme ça d'être un peu plus croustillant et d'avoir un jeu qui se renouvelle régulièrement. Que là, je vous parle juste du jeu de base, mais alors je peux vous assurer que la plopée d'extensions qu'il y a, et je les ai tous sauf une, donc vous allez en manger du Mémoire 44, ça je vous le dis. C'est un peu comme Carcassonne où j'ai beaucoup suivi, mais lui je le suis tout le temps. Je vous avoue, Carcassonne, c'est un peu compliqué de jouer tout seul avec toutes les extensions. Lui, on peut les faire au fur et à mesure. Puis ça permet, c'est pas des extensions complètes avec le jeu de base. C'est en général, on a le jeu de base avec certaines extensions. Et même certaines extensions peuvent se jouer avec d'autres jeux. Donc c'est assez rigolo pour ça. Enfin bon. Voilà pour Mémoire 44, j'espère que ça vous a plu. Bientôt, prochaine vidéo qui vous expliquera bien le détail des cartes et des terrains pour que vous puissiez un peu voir. Et pourquoi pas, je verrai si j'ai le temps de faire une 3e vidéo avec un début de partie pour que vous puissiez voir comment on peut que ça peut être immersif. Parce que franchement, c'est un jeu sympathique. Ça fait bizarre, hein, j'ai l'air sérieux comme ça, mais je kiffe ce jeu. C'est mon jeu, donc il fallait que je sois sérieux. Voilà, alors vous êtes peut-être endormi à m'écouter, et je m'en excuse, mais je ne pouvais pas me planter là. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et toujours de bons jeux, et à bientôt!